Dans l'océan des flyweights, on s'attend à voir des techniciens propres. Des snipers à la Demetrius Johnson, des artistes du timing qui tout changent de toucher. Alexandre Pantoja, lui, est l'exception. Un paradoxe sur deux jambes. Un roi du chaos capable de transformer chaque seconde en bagarre de ruelle. Sauf qu'il sait exactement ce qu'il fait. Aujourd'hui, Pantoja est champion à contester les 125 livres. Mais ce titre, il ne l'a pas conquis en jouant la sécurité ou en contrôlant les rounds à distance. Il l'a arraché dans la boue, en forçant des guerres, en épuisant ses adversaires jusqu'à ce qu'ils exposent ce qu'ils cherchent plus que tout. Un coup, un dos, une ouverture. Peu de fans le mettent au même rang qu'un Mighty Mouse, ou qu'un Figueiredo à son sommet. Pourtant, ce qu'il fait est tout aussi rare. Il transforme le désordre en plan de jeu. Si vous regardez un de ses combats sans comprendre, vous pourriez croire qu'il se jette dans le danger tête baissée. Vous auriez à moitié raison. Pantoja accepte de payer le prix de prendre des coups, de vider son réservoir plus vite que n'importe qui. Parce qu'au fond, il sait que sa force n'est pas de durer, mais de briser. Il crée des échanges qui obligent l'adversaire à faire une erreur. Lever les mains trop haut, reculer trop droit, tourner au mauvais moment. Et quand cette erreur arrive, et elle arrive toujours, il est déjà sur le dos, crochet après crochet, squeeze après squeeze. Son style n'est pas né dans une salle de sport high-tech. Il est né au Brésil, dans les circuits régionaux dans des salles étouffantes entre Muay Thai, Jiu-Jitsu et lutte bricolée. Il est né d'un gosse qui, à 30 ans passés, livrait encore des Uber Eats pour nourrir ses enfants avant de défendre une ceinture mondiale. Il est né d'un père absent, d'une mère seule et d'une obsession. Ne dépendre de personne. Jamais. Aujourd'hui, quand il rentre dans la cage, Pantoja n'essaye pas de ressembler aux snipers propres qui ont fait l'histoire de la catégorie. Il incarne l'autre voie. Le flyweight qui impose la peur non pas par sa technique stérile, mais par sa capacité à vous noyer sous un flot continu d'occasions. Et si vous lui laissez une ouverture, même infime, il n'a pas besoin d'un round entier, quelques secondes suffisent. Bienvenue dans la tête d'un artiste, bienvenue dans la tête d'Alexandre Pantoja. Pour comprendre Pantoja, il faut comprendre une chose. Tout dans son style existe pour atteindre une seule destination, le dos. Sa carrière entière, depuis ses premiers combats au Brésil jusqu'à ses soumissions en main event du pay-per-view, est une démonstration de cette idée fixe, amener l'adversaire là où il est roi. Beaucoup de grappleurs rêvent de prendre le dos, mais peu construisent un système complet pour y parvenir. Encore moins chez les flyweights, une division où le scramble est roi, où rester collé à un dos semble presque irréel tant ça bouge vite. Pantoja lui rend ça inévitable, parce qu'il ne cherche pas à dominer position par position. Il cherche à créer une erreur, et pour ça, il est prêt à transformer le combat en champ de mine. Son squeeze est légendaire. Quand il crochette, il verrouille avec une précision chirurgicale et une rage animale. Il n'a pas besoin de transition complexe, ses bras, son grip, sa cage thoracique font le travail. Quand Pantoja verrouille, vous sentez immédiatement que c'est trop tard. Il n'hésite pas, il n'ajuste pas 10 fois, il étouffe. Son art du dos est une signature. Regardez ses plus grandes victoires. Brandon Moreno, Royval, Schnell, Cara France. Tous ont fini avec un bras de Pantoja sous le menton ou un squeeze qui vous rappelle qu'à ce niveau-là, le grappling n'est pas qu'une affaire de technique, mais de vice psychologique. Si vous avez déjà eu un type comme Pantoja collé à votre dos, vous savez que la soumission n'est pas la partie la plus dure. Le pire, c'est le sentiment que ça ne va jamais s'arrêter. Pour arriver jusque-là, Pantoja joue un jeu subtil. Ses frappes, ses blitz, ses kicks ne sont pas là pour marquer des points. Ils sont là pour vous forcer à reculer droit, à lever vos mains, à exposer un angle, à céder un scramble. Le plus effrayant, même quand vous pensez avoir défendu le takedown, il n'a pas fini. Il tourne autour, grimpe sur votre dos comme un fauve, et s'il faut plonger sous un coup pour le faire, il le fera. Au sol, son contrôle est simple. Verrouiller un crochet, contrôler la hanche opposée, casser la posture. Il ne cherche pas la passe de bras la plus belle, il cherche la fermeture la plus étouffante. Pas de tunnel technique complexe, juste une pression constante, une menace qui ne disparaît pas, et si vous paniquez, c'est déjà fini. Chez Pantoja, le dos est plus qu'une position. C'est la preuve qu'il a réussi son piège, qu'il a transformé un chaos apparent en un étranglement inévitable. C'est ça son ADN. Et tout le reste, tout ce qu'on va décortiquer ensuite, existe pour vous amener là. Si le dos est sa cible, le blitz, lui, est l'arme qui ouvre la première brèche. Chez Alexandre Pantoja, le blitz n'est pas qu'un enchaînement de coups. C'est un piège en mouvement, une mécanique pour forcer l'adversaire à faire exactement ce qu'il veut, reculer en ligne, lever les bras, oublier sa propre attaque. A première vue, ces blitz ont l'air bruts, voire primitifs. Un simple 1-2-1-2, répété encore et encore, souvent balancé avec une technique qui ferait frémir un coach de boxe. Sauf que tout est calculé. Chaque jab, chaque cross n'est pas là pour faire mal, mais pour allumer un incendie devant le visage de l'adversaire. Et quand ce dernier réagit, en couvrant son menton, en reculant droit, en bloquant ses angles, Pantoja a déjà gagné la moitié du combat. Son secret, il n'aurait jamais planté. Contrairement à beaucoup de combattants qui blitzent en ligne et s'exposent au contre direct, Pantoja décale sa tête. Pas comme Tyson qui wave bas, pas comme un karatéka qui plonge dans l'axe et ressort. Lui, il se le décale juste ce qu'il faut, la tête glisse à gauche ou à droite hors du centre. Ça paraît basique, mais ça change tout. Car pendant que son adversaire veut répliquer, il frappe dans le vide. Et Pantoja est déjà en train de coller sa hanche contre sa jambe pour déclencher une entrée en double leg ou glisser dans un clinch. C'est un chaos organisé. Une rafale de coups simples, sans fioriture mais parfaitement synchronisée pour masquer la transition. La plupart des strikers voient un mec qui balance des directs à la répétition. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'au 3e ou 4e coup, le camp de Pantoja est déjà en bas, le front calé contre la poitrine, les mains verrouillées sur les hanches.
À ce moment-là, tout est fait. Vous partez pour le sol ou vous cédez un angle que Pantoja exploita pour grimper dans votre dos. Mais son blitz n'est pas qu'un starter de takedown. Il est aussi une façon de tester la défense, de la plier sous la pression. Quand l'adversaire recule sans angle, Pantoja s'en nourrit. Si vous tentez de pivoter pour sortir, il claque un crochet gauche pour couper votre sortie. Et si vous restez figé, vous encaissez encore et encore jusqu'à ce que l'ouverture apparaisse d'elle-même. Le plus vicieux, même quand il est cramé, même quand son cardio hurle, Pantoja continue de blitz. Parfois, ça devient moins précis. Parfois, ça ressemble à un échange de barres de quartier. Mais c'est exactement là que son style devient le plus dangereux, dans le désordre. Il reste le seul à savoir ce qu'il cherche. Pour lui, un blitz raté n'est pas un problème. C'est un test, un moyen de sentir où ça craque. Un round plus tard, il remet ça, et cette fois, il passe. Quand son blitz ne suffit pas à briser la garde, Pantoja ne s'obstine pas tête baissée. Il a une autre corde à son arc, le setup Dutch. Une arme classique qu'il a adaptée à sa sauce pour forcer ses adversaires à céder l'espace autrement. Là où beaucoup voient un bagarreur désordonné, lui applique une logique simple. Si tu ne veux pas reculer soumis direct, je vais attaquer plus bas, casser tes appuis et t'obliger à choisir. Le setup Dutch, c'est quoi? C'est un enchaînement à 3 temps. Cross, crochet, low kick, ou cross, crochet, middle. Rien de révolutionnaire en soi, mais chez Pantoja, ça devient une manivelle. À chaque séquence, il teste son ancrage. Veux-tu rester là à bloquer? Tu manges la jambe. Tu soulèves ta jambe pour checker, il sait qu'elle est légère, parfaite pour un single leg. Tu recules droit, il enclenche la chasse, recolle le blitz et t'enferme contre la cage. Tout est question de lecture. Le setup Dutch, c'est sa manière d'ouvrir des angles que le blitz seul ne n'ouvre pas toujours. Quand un adversaire a une bonne défense de ligne centrale, un jab solide, un bon œil pour contrer, Pantoja descend la cible. Il martèle le bas du corps, force la ligne droite. Et dès que la jambe avant est fragilisée, il change de niveau. C'est pour ça qu'on dit qu'il mélange ses armes sales, la propreté n'est pas son objectif, l'efficacité, oui. Regarde ce qu'il a fait contre Kai Kara-France. À chaque combinaison, il mélange frappe au visage et kick au corps. Les strikers purs se retrouvent piégés. Protéger la tête ou protéger la ligne basse. Kara-France, pourtant connu pour sa mobilité, s'est retrouvé forcé de reculer en ligne droite. Exactement le couloir dont Pantoja a besoin pour déclencher sa deuxième arme, le clinch ou le single leg. Et ce setup Dutch, il le recycle. S'il ne décroche pas la soumission tout de suite, il revient. Cross, hook, low kick, encore et encore. Jusqu'à ce que la défense se fissure. Même quand le round avance, que la sueur coule et que l'adversaire commence à sentir le poids du squeeze, Pantoja reste fidèle à ce schéma. Parce qu'il sait, chaque coup de pied bien placé, chaque crochet sur une sortie, c'est une miette de plus vers sa proie finale, le dos. Chez d'autres, ce genre de combinaison est un score pour les juges. Chez Pantoja, c'est une mise en place, un appât. Un coup de pied, ce n'est jamais juste un coup de pied. C'est un verrou qui claque pour fermer ta fuite. Et quand il est sûr que tu ne peux plus tourner, il n'a plus qu'à te pousser droit vers sa cage. Si tu demandes à un coach ce qu'il redoute le plus chez un combattant agressif, il te répondra souvent la même chose. Qu'il sache fermer la cage. Avancer, tout le monde peut le faire. Avancer en forçant l'adversaire à reculer exactement où tu veux, ça c'est l'art. Et Alexandre Pantoja, sous des airs de bagarreur à l'ancienne, est un spécialiste de cette science-là. Tout part d'un constat. Les flyweights sont trop rapides pour rester coincés s'ils ont de l'espace. Les mecs comme Moreno ou Kara-France savent pivoter, slalomer, piéger un bagarreur qui avance en ligne. Pantoja le sait, alors il construit sa pression comme un piège à rats. Son blitz, un mur qui te pousse droit. Son setup Dutch, une barrière qui te force à choisir un angle de fuite, et ses crochets, la porte qui claque au moment où tu crois t'échapper. Regarde ses combats. Pantoja ne suit jamais passivement, il coupe l'octogone en diagonale. Chaque fois que tu essaies de longer la cage pour te dégager, il décroche un crochet gauche ou un direct court. Il ne frappe pas pour faire mal, il frappe pour te remettre dans l'axe. C'est une mécanique simple. Toi tu veux pivoter, lui il te remet droit. Plus tu pivotes, plus il te coince. Et plus il te coince, plus tu paniques. Et plus tu recules sans angle, droit vers le piège. Contre Brandon Moreno, c'est flagrant. Moreno adore se battre en sortie d'angle, créer du flou avec ses pas chassés, sauf que Pantoja ne lui a jamais donné ce luxe trop longtemps. Il avançait, clinchait, frappait et découpait le ring en parts minuscules. Chaque pas de côté de Moreno reconstruisait un check hook ou une jambe en travers. Résultat, Moreno a passé une grande partie du combat à reculer sur la ligne du grillage, incapable de respirer. C'est ça la logique de Pantoja, te forcer à abandonner l'espace, plus l'espace se rétrécit, plus ses transitions deviennent simples, plus le chaos devient lisible pour lui. Car là où tu vois la panique, lui voit une porte grande ouverte. Tu veux pivoter, crochet. Tu veux reculer droit, blitz. Tu veux rester statique, low kick puis single leg. Tu refuses le sol, clean, sortie de hanche, dos. Peu de champions veulent ton espace comme Pantoja. Chez lui, la cage n'est pas un décor, c'est une lame de rasoir. Plus tu la touches, plus tu saignes des ouvertures. Chez la plupart des combattants, le moment où on passe de la boxe au sol est clair. Un setup, une feinte, un changement de niveau propre. Chez Pantoja, ça ressemble à une collision. À l'œil nu, ça paraît presque brouillon. Comme s'il décidait de plonger au hasard. Mais regarde bien, c'est une lecture, pas une ruée. Tout son jeu debout, blitz, dutch setup, coupage d'angle, existe pour créer la même réaction. Forcer l'adversaire à bloquer haut, reculer droit ou pivoter sans défense. Et c'est là, exactement là, qu'il déclenche. Quand il lance son 1-2-1-2, tu vois des directs mais dans sa tête chaque direct est un scan. Est-ce que tes hanches sont ouvertes? Est-ce que tes pieds sont alignés? Est-ce que tes coudes montent plus haut que d'habitude? Si la réponse est oui, il plonge.
Regarde son niveau d'entrée, jamais super bas comme un lutteur NCAA pur, mais jamais trop haut non plus. Il fait glisser son front au niveau de la cage thoracique, tête légèrement sur le côté. Pas en ligne pour éviter le contre-genou. Ses mains verrouillent vite, single leg si la jambe avant est déjà légère, double leg si l'adversaire recule sans se défendre bas. C'est ce qui rend ses entrées si frustrantes. Elle part de très près, sans télégraphier. Tu crois qu'il frappe encore, il est déjà collé à tes hanches. Et quand ça ne passe pas direct, pas grave. Pantoja adore coller. Il n'est pas le genre de grappleur qui va tirer fort sur une jambe jusqu'à l'épuisement. Il transite, il monte le clean, change de côté, rentre un underhook, crochette la jambe opposée. S'il te colle à la cage, il a besoin que tu aies un petit déséquilibre pour grimper sur ton dos ou t'écraser au sol. Son explosivité n'est pas l'entrée elle-même. Elle est dans la connexion. Il te laisse jamais couper le contact. Le plus vicieux, il accepte de prendre un coup pour finir l'entrée. Beaucoup de combattants hésitent quand le contre arrive. Lui, non. Une droite, il mange. Un coude, il encaisse. Parce qu'il sait qu'un coup qui le touche pendant l'entrée, c'est rarement assez pour stopper l'élan. Et une fois qu'il a une jambe ou qu'il a verrouillé un clinch, la vraie bataille est déjà perdue pour l'autre. Dans le KO Pantoja, chaque crochet et chaque coup de pied est une poignée de porte vers la lutte. Son but, que tu paniques, que tu ouvres une porte, et lui n'a qu'à tourner la poignée. Si Alexandre Pantoja est champion aujourd'hui, ce n'est pas grâce à un style propre et économique. C'est presque l'inverse. Tout dans son système est fait pour forcer le désordre, maintenir la pression et user l'adversaire. Mais à ce jeu-là, celui qui paye le premier prix, c'est souvent lui. Premier talon d'Achille, le cardio. Pas dans le sens où Pantoja serait hors de forme, bien au contraire. Sa condition physique est monstrueuse pour tenir un tel volume de blitz, de clinch et de transition. Mais c'est son style qui le trahit. Impossible de garder une intensité pareille sans conséquence. Regarde ses rounds 4 et 5 face à Moreno. Ses entrées restent dangereuses, mais ses frappes perdent en netteté. Ses transitions ralentissent, et le KO qu'il contrôle si bien devient parfois un KO qu'il subit. À haute vitesse, Pantoja est le prédateur. Quand la machine souffre trop, il devient vulnérable. Deuxième faille, sa défense frappée. Son jeu de tête hors ligne centrale est bon. Pendant le blitz, mais en dehors, il encaisse. Beaucoup trop parfois. Face à un striker précis et patient, c'est un danger permanent. Pantoja accepte de manger 2 coups pour coller son double leg ou passer derrière. Sur 15 ou 25 minutes, ça laisse des traces. Il a payé contre Figueiredo. Trop de frappes nettes, trop de dégâts accumulés face à Askarov, même punition, même sanction au pointage. Et pourtant, il n'a jamais cherché à fermer ce point faible en devenant défensif. Son ADN, c'est d'avancer, d'étouffer, même au risque de s'éroder lui-même. Troisième faille, le coup mental. À force de forcer la guerre, il doit accepter la fatigue, la douleur, l'inconfort extrême. C'est ça qui rend Pantoja fascinant. Mais c'est aussi ça qui fait que son style n'est pas éternel. Plus le temps passe, plus les rounds durs s'accumulent. Plus ses entraînes deviennent lisibles pour un sniper technique, plus la marge pour imposer le squeeze se réduit. En gros, tout ce qui fait sa force. Le volume, la pression, la guerre. Et aussi ce qui peut le briser. Le KO est une arme à double tranchant. Si l'adversaire survit à la tempête, s'il ne recule pas, s'il contre propre, alors c'est Pantoja qui se retrouve exposé. Mais voilà, jusqu'ici, personne n'a vraiment trouvé la formule parfaite pour l'annuler. Parce qu'avant que le KO se retourne contre lui, il faut être capable de tenir la pression sans craquer. Et c'est ça le vrai test pour quiconque rêve de le détrôner. Alors peut-on vraiment bâtir un règne durable sur un style qui brûle tout, y compris soi-même? C'est la grande question qui plane au-dessus de Alexandre Pantoja aujourd'hui. Il n'est pas Demetriou Johnson, chirurgical, économe, intouchable sur 5 rounds. Il n'est pas un contreur insaisissable qui gère la distance pour gagner du temps. Pantoja est l'antithèse de tout ça. Un champion qui n'essaie jamais de faire durer, mais de finir avant d'être fini. Le paradoxe, c'est que c'est justement ce risque qui le rend si difficile à battre. Dans une division où tout le monde est rapide, bien préparé et discipliné, il est le grain de sable qui explose les plans. Prépare un game plan de sniper, il te force à reculer, à changer tes angles, à réagir à son KO. Prépare un grappling solide, il te pousse à défendre debout sous une pluie de coups, à lever les coudes, à céder ton dos quand ton cardio te lâche. Bien sûr, un jour viendra peut-être le mec trop précis, trop lucide, trop patient. Le flyweight qui survivra à ses blitz. Coupera tous ses angles et punira chaque entrée brouillonne. Un pur technicien capable de durer et de garder son sang-froid quand le squeeze se referme. Et ce jour-là, ce ne sera pas une faute de Pantoja. Ce sera la nature de son style. Tout est fait pour que la pièce tombe avant la fin du combat. Mais tant qu'il respire, tant qu'il peut verrouiller ce squeeze, il reste là pour nous rappeler que le MMA, ce n'est pas juste une démonstration de technique, c'est une leçon de résilience. Et ça, c'est peut-être ce qui nous manque trop souvent. Se souvenir qu'on n'applaudit pas qu'un KO, une soumission, une ceinture, on applaudit le sacrifice. L'imperfection, la foi crue qu'il faut avancer sans plan B. Si t'es encore là, c'est que toi aussi tu comprends que le MMA ce n'est pas qu'un highlight sur TikTok. Si t'es encore là, c'est que toi aussi tu sais pourquoi on aime ça. Alors partage-le comme il mérite de l'être. Commente, abonne-toi, soutiens tes combattants. Et surtout, respecte ceux qui brûlent pour qu'on ait encore envie de regarder. Et moi je vous dis à très bientôt sur Harry Violence.